Voilà, alors regardez. Vous avez entendu? Donc 4,02, ça fait le peloton est à plus de 5 minutes. Oui. Donc là, on va remonter, puisque là, Will Dillon est en train de faire l'effort pour rentrer sur les poursuivants, ceux qui ont été lâchés par les deux hommes de tête. En pointe de selle. Oui, il est sur le bec de selle, il recherche la puissance. Donc on recherche à travailler vraiment, à faire fonctionner au maximum les membres inférieurs, donc à savoir les quadriceps et les bas fessiers et hauts fessiers, c'est les muscles qui travaillent le plus. Voilà, ils viennent de reprendre Michael Stanislas. Michael Stanislas, tout à fait, qui va essayer de prendre la roue de Jordan Labéjoff. Si, il est en train de se relancer, voilà. Michael Stanislas, il va essayer de se mettre à l'abri. Alors si on peut remonter, parce que c'est vraiment devant, on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que de nouveau le groupe s'est encore scindé en plusieurs petits groupes? Nous aurons la moto dans un instant. Voilà, ça y est. La moto à l'avant de la course dans un instant. Alors on rappelle qu'il y a deux coureurs à l'avant, Rago et Carnier. Axel Carnier. Bien décidé à prendre le large et à maintenir leurs différences. Chose payante pour l'instant, puisque aux dernières nouvelles, il y a un groupe intercalé. Après, nous avons normalement, on devrait retrouver Vineto, qui a 4 minutes. Et encore plus loin, nous avons le peloton du maillot jaune. Voilà, c'est ça. Donc, on devrait retrouver normalement Mathias, Vineto, Delumo, Cademart, Bureau, Marc Flavien, Johan Gobin, le virtuel maillot jaune, Bedini, Villeronce, Demazy, Hippolyte Christopher et Stanis. Donc, sont relégués derrière Stanislas et Jordan Labéjoff en compagnie donc de Will Dillon. Et après, le peloton du maillot jaune qui devrait être à plus de 5 minutes, Jean-Claude. Voilà, en attendant de retrouver l'ensemble de nos moyens, je rappelle que l'étape se termine à la Trinité et qu'elle est longue aujourd'hui de 125 km 300 et que pour l'instant, nous sommes entrés dans un instant, nous entrerons dans les 20 derniers kilomètres avec notamment un passage par le sommet de la côte de Haugrain et également le sommet de la côte de l'Estrade à 5 km de l'arrivée. Autant dire que ça va s'animer tout à l'heure. Les deux hommes de tête sont dans l'ascension du Mont Pitot. Donc, ils vont pas tarder à passer au sommet. Et là, ils seront plus que 20 km 600 pour atteindre la Trinité. Entre-temps, ils auront la zone de ravitaillement. Prendre Alors la fermeture du ravitaillement se situe au sommet du Mont Pitot, hein, face au château exactement au château Berry. Mais à partir du moment où on va basculer dans la descente, il est très difficile de passer des bidons. Donc le mieux c'est de passer les derniers bidons. Normalement, il devrait y avoir des soigneurs, ou en tout cas des techniciens de l'équipe en haut au niveau du sommet de Mont Pitot pour bien ravitailler ces deux coureurs, leur permettre d'avoir une alimentation. Alors, ça va être un bidon, puisqu'il nous reste 20 km, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et puis peut-être du solide. Alors, c'est ou diététique, c'est ce qu'on appelle des coups de fouet. C'est des apports en glucides rapides, voire en oligo-éléments, pour justement éviter les crampes, pour justement permettre de donner la meilleure performance pour réaliser un bon sprint. Bon, peut-être on l'aura Christine tout à l'heure. Voilà, nous sommes au début du Mont Pitot. On a retrouvé la tête de course avec Rago et Carnier. Juste avant de revenir sur la course, je rappelle l'information que nous donnions tout à l'heure. La Martinique a été placée en alerte rouge pour brume de sable épaisse. Article à lire sur le site de Martinique La Première. Alors, tous ceux qui sont asthmatiques ou ont des problèmes respiratoires, faites très attention. La brume de sable est très épaisse. On revient sur la course avec les deux coureurs de tête. Voilà, ils partagent très bien leurs efforts. Les relais sont maintenus. Chacun fait sa part de travail. On voit vraiment Axel Carnier, qui est le grimpeur, qui monte les mains en haut du cintre, comme Thierry Rago. Voilà, et Thierry qui est en train de passer les relais. Voilà. Pour ne pas perdre trop de vitesse. Voilà. Donc on n'est pas très loin du sommet du Mont Pitot. Là, on va passer sur le deuxième plateau. Donc là, ça commence à rouler. On peut mettre un peu plus de braquet. Normalement, il devrait descendre pour pouvoir basculer dans la descente du Mont Pitot. Ah, derrière, ça réagit. Voilà, ça y est. Là, on est dans le groupe qui a été que ces deux hommes ont lâché. Donc, ils ont l'air d'être tous présents. Voilà.
On retrouve bien Marc Flavien. Voilà, c'est le Guadeloupéen qui est en train de mener les débats. Suivi du coureur de Martigues. Puis on retrouve le Madinina Biker. Voilà, bureau. On a Eddy Michel Cademart un peu plus loin. On a une réaction du coureur de la JC 231. Voilà, les deux coureurs de Martigues sont en train d'essayer de suivre le Guadeloupéen. Ah, il roule, c'est deux Lumeaux si je ne me trompe pas. Au visage, ça ressemble à deux Lumeaux. Ou l'automne, plutôt. Non, non, non. On va voir. Dès qu'il va pouvoir se positionner, on va voir la plaque de cadre. On sent qu'il y a la réaction derrière. Le groupe s'est cédé. Ça réagit. Ça réagit en se disant ils sont partis, pourquoi on ne poursuivrait pas aussi la même chose. Le coureur de Martigues est en train de. Voilà, il y a un des coureurs de Martigues qui a lâché complètement, qui ne peut pas suivre le rythme imposé par le Guadeloupéen. Ah, ça roule fort. Je vous garantis que ça roule fort. Oui. Voilà. Le coureur de la JC 231, pareil, lâché. Ah, le coureur de Martigues est très bien posé sur sa machine. Il est à l'aise dans la roue du Guadeloupéen. Pour l'instant, il fait juste l'effort qu'il faut. Donc nous avons à l'avant deux coureurs, Rago, Carnier, et les deux coureurs que nous suivons actuellement, qui sont le troisième et le quatrième. Voilà, tout à fait. Voilà, et derrière, vous voyez, ça s'est cassé. Ah, oui. Là, il n'y a plus du tout d'entente de groupe. Comme on dit, l'élastique se tend derrière. Là, c'est cassé. Il va y avoir plein de petits groupes dans le Mont Pitot. Il va falloir savoir ce qu'ils vont faire, comment ils vont réagir. Et dit Michel Cademart, est-ce qu'il va essayer de faire l'effort pour justement rester aux avant-postes pour ne pas laisser trop le travail à la pédale pilotine, qui pour l'instant, le maillot jaune qui est dans un fauteuil. Et ça progresse, ça progresse. Peut-on revenir sur les hommes de tête, Carnier et Rago? Il doit avoir un peu plus de... Voilà. Non, Carnier et Rago sont dans la descente. Là, ça y est, du Mont Pitot. Il doit avoir plus d'1 minute 31 déjà. Donc oui, ils peuvent revenir à la faveur de l'ascension au grain et de l'estrade parce qu'ils devraient les voir. S'ils ne perdent pas trop de temps, ils devraient arriver à les voir. Donc là, c'est peut-être là. Mais pour l'instant, ces deux hommes sont bien partis pour aller chercher cette troisième étape et donc cette quatrième possibilité de remporter une victoire. Ouais. Puisque je rappelle que hier, il y avait 2 tronçons. Ouais. Voilà, il s'échange, il lui a proposé. Voilà. Il a proposé, il ne voulait pas, ok. Et là, ils sont en train de faire la descente. Axel Carnier qui distribue cette évolution. Voilà, 20 km de l'arrivée, voilà. Voilà, 20 km de l'arrivée. Le Mont Pitot, descente de l'autre versant. Le sommet est passé, voilà. Voilà, descente de l'autre versant. Le reste, le groupe de chasse termine son escale de Mont Pitot. Tout à fait. Donc là, on voit bien, il dit Michel Cademart, suivi du coureur de la JC 231 qui a été repris. Et on a un coureur de la Guadeloupe qui n'a pas roulé. Et on voit le coureur de Martigues. Voilà, et normalement, alors les 2 Guadeloupéens sont devant, donc 2 Lumeaux. Et là, c'est le 18. Et bien, c'est Mathias Anaël qui fait aussi une belle performance sur cette 3e étape. Ouais. Voilà, et dit Michel Cademart qui a bien réagi parce que c'est le représentant du maillot jaune aux avant-postes. Et on voit le coureur du Madinina Biker, Bureau, qui est en train de revenir, en tout cas de tenter de revenir dans la descente du Mont Pitot. On ne devrait pas tarder à voir logiquement Marc Flavien, le porteur du maillot point chaud. Et les 2 hommes de tête. Voilà, nous avons retrouvé les 2 hommes de tête dans la descente du Mont Pitot. Alors ça va très vite, c'est pour ça qu'au niveau des 74 km/h. Oui. Ah oui. C'est normal, tout à fait. C'est une descente alors, qui n'est pas très technique, où on peut justement rouler très très vite. Will Dylan est le coureur de Martigues qui n'est autre que Pedri Kroos. Voilà, on voit Will Dylan qui est en train de faire l'effort dans l'ascension du Mont Pitot. Là, on commence à avoir un petit peu plus de population qui s'est positionnée.
Voilà, Will Dylan très bien posé, il a un petit braquet, il tourne bien ses jambes. On est aux alentours des 110 tours de pédale par minute. Voilà, le coureur de Martigues, à savoir Pedricoz, qui est aussi un bon coureur, il est en 2e catégorie. Voilà, Will Dylan qui va arriver au sommet du Mont Pito et les 2 hommes de tête. Qui va passer en 3e position. Voilà, donc les 2 hommes de tête que nous avons, Rago et Caroni en ce moment. Et en 3e position, c'est Dylan. Et un peu plus loin, le reste du groupe. Voilà, ils sont dans le virage serré à droite. Ils vont apercevoir la brasserie Lorraine, donc le giratoire de l'Union. Voilà, ils vont arriver sur la plaine du... Voilà, tout à fait, Bois Carré. Nous allons passer Bois Carré. Voilà le petit rétrécissement. Pour l'instant, les virages sont bien négociés. Ces coureurs s'entendent. Ces 2 coureurs conjuguent leur effort. Ils ont tout intérêt de toute façon. Et l'enjeu, il est pour la victoire d'étape et bien évidemment. Opération remontée aussi, par le au classement général. Oui. Tout à fait. Surtout pour Axel. De toutes les manières. Axel Carnier qui est un petit peu meilleur que Thierry Rago, en tout cas dans les ascensions, et qui peut se débrouiller. Et il peut être en mesure de pouvoir, s'il n'a pas trop concédé d'efforts aujourd'hui, être capable de tenir l'Estonien Kivitsky, ainsi que les Rwandais et le Colombien. Mais Michael, on regarde, c'est tout bénéfique aussi. Opération victoire d'étape, mais aussi opération remontée. En dehors de l'oppositionnement dans la tête de course là maintenant, ils améliorent leur classement. C'est non négligeable avant l'étape de demain parce qu'ils ont su faire la différence sur plein d'autres coureurs. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, et ces 2 Martiniquais, c'est pour ça que je vous avais annoncé, on espère bien voir une victoire martiniquaise. Pour l'instant, c'est bien parti. C'est très bien parti. Voilà, Thierry Rago, les mains dans le creux du cintre, qui cherche justement à prendre un maximum d'aérodynamisme. Et Axel Carnier, voilà. Et Axel qui est en train de prendre les informations pour voir les écarts. Voilà, il demande quel est l'écart derrière. En tout cas, ça descend. On sent qu'à faveur des routes, avant la prochaine difficulté, les coureurs sont en train de se refaire puisqu'ils viennent d'escalader une côte. Ils savent dans leur tête qu'il y a encore 2 autres points de montagne. Donc ils se disent à travers les routes sinueuses, on profite au maximum de la descente. Et c'est où on voit les talents de descendeurs aussi de certains coureurs. Tout à fait. Alors on retrouve un groupe de 5, c'est la contre-attaque. Voilà, ils ont repris Will Dylan et ils ont repris donc le Guadeloupéen de Loumont. Donc ça y est, maintenant on a 7 coureurs en chasse. Je rappelle que nous sommes entrés 6 coureurs en chasse. Nous sommes entrés dans les 20 derniers kilomètres avec la tête de la course. Dans un instant, nous assisterons à l'escalade de la côte de Haugrain, le passage au sommet, puis après ce sera l'estrade. Hein. Et là, les coureurs fonceront résolument en direction de l'arrivée. Rappel de la situation en tête de course, Thierry Rago et Axel Carnier animent une tentative d'échapper. Ils ont fait partie d'un groupe de 17. Ils n'ont pas hésité à prendre le large, hein, à jouer crânement leur chance. Ils sont partis. Et pour l'instant, c'est opération payante dans la mesure où le peloton du maillot jaune était pointé tout à l'heure à plus de 4 minutes 04 de retard. Tout à fait. Alors, on va retrouver en contre-attaque 6 hommes de tête. Voilà, nous sommes en train de les voir. Donc, on va commencer par le premier. C'est Eddy Michel Cademart. Voilà, le dossard numéro 2, porteur du maillot de la meilleure équipe. Suivi de la Guadeloupe, donc du coureur Mathias Anaël. Puis le coureur de Martigues, Cloper Christian. Suivi du 2e Guadeloupéen, qui est Deloumo Jérémy. On vient de voir en train de passer le relais juste derrière le coureur de Martigues, c'est Bureau. Et puis le coureur de la JC 231 qui n'est autre que Villeronce-Lucas. Voilà pour les 6 hommes en contre-attaque derrière Thierry Rago et Axel Carnier. Pour l'instant, eux aussi, ils ont intérêt à rouler. Pour l'instant,
si la configuration reste telle qu'elle, il est fort probable que Eddy Michel Cademart soit virtuel maillot jaune. Donc le maillot jaune est en train de se passer sur les épaules de la même équipe de la team de la pédale pilotine. Voilà. On voit Eddy Michel Cademart très à l'aise, il a bien compris, il est en train de conserver le maillot jaune pour cette équipe de la pédale pilotine. Voilà, Dolumo, le coureur de la Guadeloupe. Et on voit Christian Clopper, pour l'instant, voilà, l'organisation de cette contre-attaque pour essayer de revenir sur les deux hommes de tête qui se sont extirpés. Nous allons prendre l'ascension donc en direction d'Augrain, donc qui va être l'avant-dernier classement grimpeur, avant-avant-dernier, puisqu'il y a 6 points à prendre. Voilà, pour l'instant ça roule de concert, hein. Ils sont bien organisés, file montante, file descendante. Eddy Michel Cademart en tête de distribution, Mathias Anaël qui va passer le relais, suivi de Christian Clopper de l'équipe de Martigues. Et derrière, c'est une chasse. Alors, Will Dillon de la Guyane, il est en deuxième contre-attaque. Il s'est extirpé du peloton. Voilà. Ils viennent de passer au giratoire Brassy-Lorraine. Donc, c'est le coureur de Martigues, Croze, ainsi que Will Dillon de la Guyane, qui sont en train d'essayer de rentrer sur le groupe de contre. Voilà, Will Dillon, il a l'air très à l'aise. Le visage est très décontracté. Voilà, il passe son relais. Le coureur de Martigues qui aurait tout intérêt à peut-être rentrer pour pouvoir aider justement son leader Christian Clopper qui est aux avant-postes. Will Dillon, champion de la Guyane. Will Dillon, champion des ultramarins, champion de France des ultramarins à La Réunion. Oui. Et le podium, souvenez-vous de ce podium des championnats des ultramarins, c'était Dillon de la Guyane en première position, deuxième, un autre coureur qui est dans le peloton, c'était Raphaël Lautonne de la Guadeloupe, et le troisième, c'était Kylian Alger. Voilà, tout à fait. C'est le podium de la 16e édition de ces championnats qui se sont déroulés à La Réunion il y a quelques semaines, hein, et qui était une très belle initiative, qui a permis à la Guyane d'accrocher ce titre. Alors nous sommes revenus avec ce groupe. Toujours est-il que Axel Carnier est toujours à l'avant, hein, avec Rago. Il développe cette échappée. Le groupe intermédiaire, notamment pour l'instant avec Mathias Anaël, comme vous disiez tout à l'heure. Un groupe qui s'est porté avec notamment le 22 de ce groupe, c'est Clopper. Clopper qui fait partie également de ce groupe. Nous avons juste devant Vérance, Villeronce, et sur la droite le 16 c'est Jérémy Delumeau. Et le 2 Michel qui est en tête de distribution, puisque pour l'instant selon les écarts que nous avait transmis l'Ardoisier, c'est lui qui est virtuel maillot jaune. Donc il le sait. Ben, il le sait, mais c'est surtout qu'il le conserve dans l'équipe de la pédale pilotine. Le dangereux pour lui, par contre, si Will Dillon arrive à rentrer sur Eddy Michel Cademart, c'est Will Dillon qui va prendre le maillot jaune. Surtout, et se repositionne dans le classement parce que depuis le début de ce tour, Will Dillon, c'est lui qui a été le premier attaquant de la première étape. Et il est en train de se réhabiliter. Il avait fait sûrement trop d'efforts à la première étape, mais en tout cas, Will Dillon, il est bien dans l'allure. Et attention, c'est un grimpeur, on le sait. Il a montré que c'est là-dessus qu'il a construit sa victoire de champion des ultramarins dans la course de côte de 45 km à La Réunion. Axel Carnier, voilà, qui est en train de se relancer. On va arriver au giratoire de Pelletier et on va commencer à faire l'ascension de l'avant-avant-dernier classement grimpeur. Pardon, je rappelle, un classement de 3e catégorie. Donc il y a 6 points, 4 points, 3 points, 2 points et 1 point. Donc les 5 premiers au sommet de la côte d'Augrain. Et là, les coureurs en chasse vont avoir les deux hommes de tête en visuel. Et c'est toujours Eddy Michel Cademart qui fait l'effort.
il est plus facile de toute façon d'être devant et d'imposer son rythme que de se faire imposer un rythme. Le Guadeloupéen de Loubeau qui est très très bien placé, juste derrière. Le coureur de Martigues en 3e position. On retrouve Villeronce, un peu plus éloigné, le coureur du Manina Biker, qui essaye de bureau, qui s'accroche. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Michael, à la faveur de toboggan sur cette longue cette route, on a aperçu la longue ligne droite, il n'y a pas âme qui vive. Hein. Oui, tout à fait, mais je pense que les gens sont positionnés au niveau de l'estrade. Et vous voyez, on commence à avoir un petit peu de population, en tout cas ça encourage, ça fait du bien. Voilà. Et dit Michel Cadémar, qui a bien compris qu'il ne faut pas relâcher. Voilà, il ne faut pas qu'il fasse revenir Will Dillon. Donc il a tout intérêt... Arriver dans 12 km. Voilà, c'est ça. Et dit Michel Cadémar a tout intérêt à rouler. Voilà. Et là, on voit le coureur de l'équipe de Martigues, c'est Pédric Kroos, suivi de Will Dillon, le champion ultramarin, donc représentant de la sélection de la Guyane. Et là, on commence à avoir un vent de face dans l'ascension. Regardez bien le vent. Et là, je peux vous garantir que ça fait très mal. Nous avançons. Voilà, sur une image. Oui, nous avançons vers Augrain. Voilà, c'est ça. Vous voyez, hein, sur la voie de droite, il y a du monde, mais sur la voie de droite, on voit qu'il n'y a pas de coureurs intercalés, il n'y a pas de roue, donc ce qui veut dire que l'écart est peut-être plus conséquent. Ah, tout à fait, mais là on est sur l'image de l'estrade, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, les coureurs ne sont pas encore arrivés. Hein. À l'estrade, on ne devrait pas tarder à les voir en bas de l'ascension de la côte d'Estrade. Tout à l'heure, l'estrade voilà. qui est située à 5,3 km de l'arrivée, qui compte pour le point montagne 2. On est au niveau d'Augrain. Voilà, toujours Thierry Rago. Ils ont intérêt à poursuivre ensemble, parce qu'au moins ça permet sauf si comment on dit là, si les jambes ne peuvent plus, il n'y a plus de réponse, mais tant qu'ils sont ensemble, ils s'impriment et s'auto-impriment leur rythme. Ah ben de toute façon, ils ont largement le temps de se disputer la victoire d'étape, donc ils ont intérêt à conjuguer leurs efforts, et c'est ce qu'ils font très très bien, on l'a bien compris. Et puis après, par contre, ils vont justement se disputer la victoire d'étape à Trinité. Thierry Rago, Axel Carnier. On va écouter un petit peu l'ambiance qui se passe là. Vous voyez, il commence à y avoir du monde sur les bas-côtés qui vont encourager ces deux Martiniquais. C'est réconfortant pour les coureurs d'entendre le public sur le bas-côté de la route, aussi bien les applaudissements que les klaxons des motos, des véhicules qui veulent passer. Ça y est, l'organisation tente de faire, le passage des véhicules, ce qui veut dire que le groupe n'est pas très loin. Alors pour l'instant, là, ce qu'on a vu, c'est la voiture du président. Hein, donc automatiquement, il va partir pour la ligne d'arrivée, donc ils prennent du champ. Et le premier commissaire est bien situé devant l'échappée de tête, donc derrière les deux hommes de tête, à savoir Thierry Rago, Axel Carnier. Voilà. Donc il y a eu une distribution de points. Donc Axel aussi qui reprend des points pour le classement grimpeur. Et là ils ont entamé l'autre versant en direction de l'estrade. Hein. Alors Axel Carnier qui vient de s'alléger. En lâchant un de ses bidons, il va garder qu'un seul bidon puisque nous sommes, je rappelle, dans les 15 derniers kilomètres. Et là, maintenant, nous devrions retrouver... Enfin, on va être à 10 km exactement. On ne devrait pas tarder à voir la pancarte de 10 km arriver. Voilà. Et voilà, c'est là-bas. On vient de passer la pancarte de arriver dans 10 km. Donc là, maintenant, la dernière ascension, je pense qu'ils vont conjuguer leurs efforts et qui vont sûrement attendre le sprint. Alors, Thierry Rago est un petit peu meilleur sprinter qu'Axel Carnier. Pourquoi pas une attaque d'Axel Carnier dans l'ascension de l'estrade? Réponse dans un instant. Tout à fait. Réponse dans un instant. A-t-on des nouvelles maintenant du peloton
des nouvelles situations sur les intermédiaires. On le saura tout à l'heure avec nos motos qui sont positionnées dans les différents groupes. Ça y est, on est revenu déjà sur le groupe intermédiaire, le premier, avec Cademart, Michel Cademart. Ouais, qui est toujours en devant, hein, qui roule, puisqu'il a tout intérêt à maintenir, puisque c'est lui qui devrait être, si les écarts n'ont pas changé, les derniers écarts avec le peloton maillot jaune étaient de plus de 5 minutes. Donc pour l'instant, c'est bien, Eddy Michel Cademart a bien compris que c'est lui qui va devenir le nouveau leader de la pédale pilotine. Alors ça ne change pas d'équipe, et c'est de super bon augure, puisque comme ça, demain, les Rwandais et le Colombien de l'équipe de la pédale pilotine n'auront qu'à se concentrer sur les ascensions. Les deux coureurs de tête ont gardé. Qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Voilà. Je disais que les deux coureurs de tête ont gardé leur avance, mais c'est très peu par rapport à ce groupe derrière. Ils les ont en point de mire. Ils vont les avoir en point de mire dans l'ascension de l'Estrade. Eddy Michel Cademart, de Lumo, voilà. Dans ce groupe qui suit. Alors là, on va passer donc le giratoire de l'entrée du Robert. Mansard. Donc voilà. Giratoire de Mansard, l'entrée du Robert sur la droite. Et après, on va descendre vers le centre commercial au pied de l'Estrade. Et là, par contre, ils auront automatiquement, on aura un visuel et on pourra vraiment jauger de l'écart. Donc si on peut avoir des images du peloton pour voir ce qui se passe, si le maillot jaune, ils se sont attaqués ou pas, les leaders du tour. Retour avec les hommes de tête, Thierry Rago, Axel Carnier, qui vont, dès qu'ils ont fini avec ce passage près du centre commercial à la sortie du Robert, vont entamer l'escalade de l'Estrade. Voilà, dernière difficulté de catégorie 2. Un ascendant plus que ce qu'on a eu auparavant. Hein. C'est une côte de deuxième catégorie. Donc en fait, l'attribution des classements grimpeurs, c'est en fonction de la distance et du dénivelé. Donc l'Estrade a une distance supérieure à 1 km et en plus a une pente dénivelée à plus de 20%. Donc c'est pour ça que c'est une catégorie, deuxième catégorie, qui va distribuer 10 points, 8 points, 6 points. Il y a 10 coureurs qui peuvent avoir des points. Voilà, là déjà... Là, il faut s'arroser et on se prépare pour l'ascension de l'Estrade. Les premiers contreforts de l'Estrade arrivent, les coureurs se sont positionnés sur la gauche de la route. Je rappelle que le 61, c'est Thierry Rago. Et l'autre l'étoile cycliste du Cossèze et Axel Carnier de la pédale d'or Joséphine, commune de Saint-Joseph. Et ça y est, les coureurs ont fini avec au giratoire. Et ils vont entamer l'escalade de l'Estrade. Tout à fait. Où il devrait y avoir le public des grands jours. Peut-être une attaque d'Axel Carnier. Allez, je m'avance. Où ils vont conjuguer leur effort pour se disputer une victoire au sprint. Derrière, c'est Eddy Michel Cademart, de Lumo, qui notamment... Eddy Michel Cademart qui bien sûr, puisque c'est lui qui a l'enjeu de porter le maillot jaune pour l'équipe de la pédale pilotine. Tout à fait. Derrière, par contre... C'est parti pour l'escalade. Voilà. On voit la côte de l'Estrade. C'est parti pour les deux hommes de tête. Thierry Rago qui, pour l'instant, assure le train. En deuxième position, Axel Carnier. On voit que Axel Carnier tourne plus rapidement au niveau des jambes que Thierry Rago. Dossard 74 pour Axel Carnier de la pédale d'or Joséphine. Ce qui est normal, hein, puisqu'il est à l'arrière, il est dans l'abri de Thierry Rago. Vous voyez, il se positionne légèrement à gauche, puisque le vent est 3/4 gauche. Donc il faut se positionner pour se mettre à l'abri. Donc pour l'instant, la position d'Axel Carnier au début de cette ascension, on va dire, n'est pas la meilleure, parce que faut mieux pas subir le train du coureur. Merci, 45 secondes de retard. 45 secondes de retard sur Eddy Michel sur le groupe de 5 coureurs. Tout à fait. Donc, je rappelle, Bureau, Cademart, Delumeau, Clopper, qui sont en contre. Et derrière, on va retrouver un troisième groupe avec Will Dillon et l'autre Guadeloupé 1. Et puis derrière, il y a encore plein de petits groupes. Donc pour l'instant, on n'a pas les configurations entières. Mais ce qui est sûr, c'est que les leaders se sont attaqués. Avec l'ambiance
l'ambiance de la population qui encourage les coureurs. Écoutez un peu. Vraiment joli ce passage. Il y a la population, il y a du monde. C'est bon pour le moral aussi des coureurs de se sentir encouragés et appréciés du public. Dans l'effort, ça compte dans l'effort là. Ah oui, on retrouve vraiment l'ambiance, avoir une superbe image du drone. Vous voyez, il monte à peu près à 20 km/h. On voit bien que l'effort là, il est très difficile, la pente est très accentuée. Voilà. Axel Carnier qui a repris la tête, suivi de Thierry Rago. C'est Axel qui est en train d'imposer son train. Et il y a du monde sur cette ascension de l'Estrade. Mais c'est normal puisque c'est là. Si on peut avoir un plan très large, on va voir l'écart, on va pouvoir jauger de l'écart avec le groupe de contre qui est mené par Eddy Michel Cademart. On l'aura tout à l'heure. On poursuit avec la progression. C'est toujours pour l'instant Axel Carnier qui assure le rythme. Rago s'accroche. Je rappelle que ces deux coureurs ont presque fait la course en tête dans la mesure où, dès le départ, je le disais, c'est Rago qui a d'abord imprimé le rythme. Carnier a suivi. Lors du passage à Saint-Joseph, ils étaient déjà à l'avant. Ils ont eu le renfort de 7 coureurs. Le groupe a compté à un moment 17 coureurs. Puis finalement se scinder à nouveau en plusieurs petits morceaux en faveur du kilométrage. Et c'est Thierry Rago qui assure le rein. Le public laisse un étroit boyau aux coureurs, le passage aux coureurs dans cette longue ligne droite. Eddy Michel Cademart qui a fait l'effort, oui, tout à fait. Il est suivi du coureur de Martigues. Donc Clopper qui a réussi à tenir Eddy Michel Cademart. On retrouve plus loin le coureur de la JC 231. 3,31 pour le peloton du maillot jaune. 3,31 pour l'instant. Donc ça revient un peu derrière. Oui, tout à fait. Alors 3,31 pour l'instant. Eddy Michel Cademart n'est plus virtuel maillot jaune puisque Eddy Michel Cademart avait un retard de 5 minutes 13. Donc par contre, ça veut dire qu'Eddy Michel Cademart revient dans les 4 premiers du classement général. Oui, tout à fait. Donc, dans cette montée de l'Estrade, alors que nous apercevons toujours les deux hommes de tête dans cette vue en hauteur, Axel les deux Carnier qui assure le relais de non, non. Là, vous avez là, c'est Eddy Michel Cademart et le coureur de Martigues, Clopper. On va basculer au sommet de l'Estrade. Derrière, juste derrière, c'est le coureur de la JC 231. Voilà, on va bientôt avoir l'information. On se retourne. Beaucoup plus loin, vous voyez au fond le peloton, le gros du peloton qui est beaucoup plus loin. Voilà. Alors qu'il y a énormément de monde. Ouais, tout à fait. C'est une étape très populaire. Le public aime ce genre d'étape avec l'effort en solitaire, alors qu'on va chercher... le peloton du maillot jaune. Normalement, ça devrait être les hommes forts qu'on devrait retrouver. Les différents groupes, nous arrivons, c'est le public toujours. On mesure bien l'écart qu'il y a maintenant entre les hommes de tête et ce groupe. Là, c'est un coureur du Manila Vainqueur. Donc ça devrait être Marc Flavien, si je ne me trompe pas. On verra tout à l'heure au sol. Non, c'est Bureau qui avait été lâché. Qui a été distancé. Il était avec Flavien. Non, il était avec Eddy Michel Cademart. Voilà. Ce Marc Flavien a été distancé. Oui, voilà, tout à fait. Alors après, Marc a été prendre les classements du point chaud. Je pense qu'il n'a pas d'intérêt à... Nous ne sommes plus en point fixe. On avance vers le groupe. Ça situe encore l'écart. Voilà, le maillot jaune. Le peloton du maillot jaune avec Haru. C'est lui qui mène la tête. Dans sa roue, Vinto de la Guadeloupe, qui s'accroche. Le maillot jaune qui était à plus de 3 minutes de retard tout à l'heure. Comme on le disait, l'ancien maillot jaune, peut-on parler pour l'instant, puisque à la faveur... Ah là maintenant il est toujours virtuel maillot jaune. Alors pour quelques secondes. Devant, il est en train de reprendre. Il est vraiment super à l'aise ce maillot jaune. Et en plus, il prend un gros braquet. Et c'est bien danseuse, voilà. Il est en train de relancer sa machine, mais il est très très à l'aise. Ouais. Voilà.
On voit la bouche n'est pas forcément super ouverte. Là, il commence à aller chercher l'oxygène. Ouais. Et il jette un coup d'œil pour jauger ses adversaires. Est-ce qu'on va l'attaquer? Est-ce qu'on va m'attaquer? Est-ce qu'on va pas m'attaquer? Pour pouvoir tout simplement qui suis. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'il commence à piocher. Hein. On voit les mouvements de l'épaule, mais c'est tout à fait normal. Hein. L'inclinaison de la pente est là est très élevée. Bon. On voit l'éclatement de ce peloton sur cette route. Tout à fait. Sur cette longue route, on voit l'éclatement du peloton. On retourne sur le maillot jaune Ayurela. Voilà. Voilà. Qui va pas tarder à basculer au sommet de la côte de l'Estrade. Oui. Revenons sur les hommes de tête dans cette escalade, puisqu'ils sont déjà dans le versant juste derrière, devant. Ça réagit hein, voilà. Pour essayer de revenir justement. Ouais. Arrivé 3 km, voilà, les hommes de tête. On vient de dépasser l'usine Galion, 3 km pour les hommes de tête. Donc, les deux coureurs de tête. Ils vont conjuguer leur effort jusqu'à l'arrivée. Axel Carnier et Thierry Rago. Voilà, ils vont se disputer l'arrivée au sprint. Là, il n'y a plus vraiment de difficulté. Hein. Alors, certes, il y a la petite côte de Galion, mais après, on est automatiquement, on rentre dans le bourg de la Trinité. Et là, il va simplement falloir se préparer pour un sprint. 2 coureurs pour la ligne. Christine Cupid qui devrait pouvoir nous faire vivre un petit peu l'ambiance de cette ligne d'arrivée. Axel Carnier qui est en tête de course avec Thierry Rago. Ces 2 coureurs sont à 2 km de l'arrivée. Sochen pour... Alors, c'est le porteur. Oh là 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 là, il a été poussé. La chaîne a sauté une nouvelle fois. C'est un coureur du Madina Biker, hein, si je ne me trompe pas. Il sera poussé par ou un spectateur ou un responsable de son équipe. Voilà, tout à fait. On va revenir sur les hommes de tête. On revient sur les 2 hommes de tête dans la descente. Les 2 hommes dans la descente qui foncent vers Trinité. Les voilà en train de descendre. Nous sommes du côté de la pointe Jean-Claude. Le maillot jaune qu'on voit en position de l'œuf. Alors, c'est une position qui est très dangereuse parce qu'on peut très très vite perdre le contrôle. Puisque là, il est assis sur le cadre. Les deux coureurs de tête qui vont rentrer dans le bourg de Trinité bientôt. Voilà. Alors, on va rester avec ces 2 coureurs puisque la victoire d'étape va se jouer entre Thierry Rago et Axel Carnier. Les 2 coureurs qui ont su porter l'attaque au moment où il le fallait. Ils ont cru en leur tentative d'échapper. Et ils seront bientôt récompensés par une victoire et une place de deuxième. Victoire pour un des 2 coureurs et une place de deuxième pour l'autre. Voilà, donc nous entrons à Trinité dans quelques secondes. Trinité qui accueille ce tour cycliste. Qui regarde ce qui se passe. Voilà, et le maillot jaune qui se défend tout seul. Hein. Il se défend très bien, il a pris ses responsabilités. Mais pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. Il ne perd pas du tout son maillot jaune et il est même en train de reprendre du temps. Oui, mais... Parce qu'il a lâché justement ses concurrents directs. À la seule différence qu'aujourd'hui, on assiste à un repositionnement. De certains coureurs au niveau du classement général. Alors le saut de chaîne qu'on a vu, c'était Jules Châtelon, le porteur du meilleur jeune. Donc pour l'instant, on a en tête Thierry Rago, Axel Carnier qui devrait disputer d'ici très peu l'arrivée. Voilà. On arrive avec les 2 hommes de tête dans cette commune de la Trinité. Pour l'instant, c'est Thierry Rago qui mène, arrivée imminente pour... ils vont se départager au sprint. Au sprint, oui, tout à fait. Ils vont se départager au sprint dans la commune de Trinité. On va prendre le dispositif ligne d'arrivée dans cette commune qui est très sportive aussi, hein, commune de Trinité. Pour l'instant, on est à l'entrée de la commune. Sur la gauche, à environ 900 mètres, de l'arrivée. C'est Rago qui mène pour l'instant. Alors, Thierry qui est en train d'engager. Pour l'instant, c'est Thierry qui mène le sprint. Alors, c'est vrai que Thierry, logiquement, est un peu plus fort au sprint que Axel Carnier. Voilà.
Alors, On a bien compris, ça y est, c'est parti. Le sprint est lancé par Rago. Rago pour l'instant, Carnier est en deuxième position. C'est Rago qui l'emporte, deuxième Carnier. On a déclenché le chrono. Victoire donc de Thierry Rago. Il le méritait aujourd'hui puisqu'il a été constamment à l'avant. Il a pris ses responsabilités. Arrive deuxième. Eddy Michel Cademart, et c'est donc le coureur qui l'accompagnait de Martigues, Clopper, qui fait troisième. Eddy Michel Cademart qui ne concède que 16 secondes. 16 secondes pour Eddy Michel Cademart. Et le groupe des hommes forts avec